Bienvenue sur notre chaîne Besma. Nous vous apportons un regard jeune et différent sur le monde arabe. Au sommaire, le vent révolutionnaire en Irak, le coronavirus au Proche et Moyen-Orient et éloge du cinéma féminin et maghrébin. En Irak, depuis octobre 2019, ce sont près de 600 morts et des dizaines de milliers de blessés. Les Irakiens se soulèvent contre leur système confessionnel et corrompu. L'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis début janvier a écrasé les voix des manifestants. Après l'assassinat de Soleimani, on a largement diffusé les manifestations anti-américaines à Bagdad. On a effacé la misère des Irakiens qui se rassemblent depuis 5 mois sur la place Tahrir et qui réclament un peu de dignité. Dans un pays où les bénéfices de la rente pétrolière sont vertigineux, certains habitants n'ont ni accès à l'eau potable ni à l'électricité. Le gouvernement n'écoute pas. Le nouveau Premier ministre à peine nommé Mohamed Alaoui démissionne le 1er mars. Il a lui-même affirmé qu'il n'y avait rien à construire avec des partis politiques si peu intéressés par la cause nationale. La mobilisation dérange. Les autoroutes et les ponts sont régulièrement bloqués. Les étudiants extrêmement actifs bloquent leurs universités. En plus des revendications visant le gouvernement irakien, le peuple veut renouer avec son identité nationale. Pour eux, cela ne se fera pas sans la fin de l'ingérence iranienne et américaine sur son sol. Par leurs aides militaires et financières, dans la lutte contre Daesh notamment, ces derniers appuient leur légitimité à agir dans d'autres domaines. Pour les manifestants, cela doit cesser. Enfin, ils demandent la fin d'une politique religieuse et le début d'une politique citoyenne. Le mois dernier, le leader chiite Muqtada el-Sadr fait part de sa volonté d'interdire les manifestations mixtes. Le but, porter préjudice au mouvement et éloigner encore un peu plus les femmes de leur champ d'action politique. Celles-ci ont pour réponse défilé par centaines place Tahrir en scandant « Nous sommes la révolution » et protégées par une chaîne humaine de contestataires hommes. L'avenir reste flou. Dimanche dernier, un nouveau manifestant est tué. La nuit même, des roquettes s'abattent près de l'ambassade américaine. De quoi, une fois de plus, créer une opportunité pour le gouvernement de fermer les yeux. Le coronavirus n'épargne pas l'autre côté de la Méditerranée. Petit tour de région. En Égypte, 110 cas sont confirmés malgré les soupçons de faux bilans, catégoriquement démentis par le Caire. En Arabie Saoudite, les autorités ont suspendu jusqu'à nouvel ordre le pèlerinage de la Omra. Les images de la Mecque vidée de ses pèlerins sont impressionnantes. Israël a pris des mesures drastiques. Les ressortissants français, allemands, autrichiens et espagnols ne pourront plus se rendre dans le pays. Une quatorzaine obligatoire attend les nationaux rentrant de l'étranger. Le bilan de l'Iran est dramatique. 611 décès et 12 729 personnes infectées ont été recensées. Les écoles et les universités sont fermées jusqu'à nouvel ordre. L'épidémie entache les festivités du Nouvel An perse. L'Afghanistan frontalier se prépare difficilement au pire. On estime à 300 le nombre de personnes transitant entre les deux pays chaque jour. Une épidémie serait extrêmement dangereuse dans un pays englouti depuis près de 40 ans dans le chaos politique et social. Le peu d'hôpitaux effectifs, spécialisés par le temps dans la médecine de guerre, ne saurait pas faire face. Malgré un début de campagne de prévention, l'ONU estime à 57% le taux de personnes analphabètes dans le pays, selon les chiffres de 2018. Cela réduit les possibilités d'une sensibilisation efficace. C'est l'instant culture et place aux femmes, à ces femmes cinéastes qui nous transportent au Maghreb afin d'y peindre le portrait de leur pays. Et c'est l'exemple de Manel Labidi qui m'a touchée dans son film Un divan à Tunis. Dans une Tunisie post-révolutionnaire, elle compte les aspirations des gens qu'elle décrit avec beaucoup d'humour. Selma, psychanalyste parisienne, s'installe à Tunis, d'où elle est originaire, pour y ouvrir son cabinet. Elle y voit défiler tout son quartier et écoute les névroses de ceux qui valsent entre tradition et modernité. C'est la classe moyenne inférieure qui intéresse la réalisatrice. Avec beaucoup de tendresse, Manel Labidi rend hommage aux Tunisiens. Finissons cette chronique en félicitant Mounia Bédour pour son film Papicha qui a remporté le César du meilleur premier film et celui du meilleur espoir féminin. Dans les années 90 à Alger, le film raconte le combat des femmes dans une Algérie qui s'assombrit. C'est la fin de cette chronique. Merci d'avoir écouté.